pense qu'il faut quand même se rendre compte que Vladimir Poutine compte les jours jusqu'à l'investiture de Donald Trump. Très concrètement, on a déjà mis en avant les faiblesses de sa position vis-à-vis de la Chine. Encore plus maintenant avec ce qui se passe en Syrie. Alors, c'est certes avant tout l'échec de Damas, mais c'est aussi l'incapacité de la Russie à protéger son allié, qui a été contraint de l'exfiltrer plus ou moins avec finesse jusqu'à Moscou. On sait que dans les premiers jours aussi, il y avait une dénégation sur le fait que oui, Bachar al-Assad était à Moscou, non, il ne l'était pas. Donc je pense que ça montre surtout qu'on est dans une situation actuelle où concrètement Vladimir Poutine a échoué en Ukraine, dans le sens où ses premiers objectifs, qui étaient le renversement de Zelensky, n'ont pas pu être menés à bien. Donc on est dans une forme de guerre d'attrition maintenant. Vladimir Poutine, comme Volodymyr Zelensky, essaient d'avancer leur pion au maximum en attendant justement la période de la résolution. Mis à part que Zelensky n'a pas beaucoup de pions à avancer. Non, mais justement, vu qu'il est dans l'agresseur, il est l'agressé, donc automatiquement il se retrouve dans une situation où le moindre de ses coups a quand même un peu plus de portée. Parce que justement, il a bénéficié quand même d'un soutien important de la part de la communauté internationale occidentale, il s'entend. Et même si Donald Trump a été assez transparent sur ce qu'il comptait faire vis-à-vis de l'Ukraine, on a quand même un facteur d'imprévisibilité. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a joué avec le feu aussi en tentant de gagner un peu de levier vis-à-vis de la Chine en impliquant la Corée du Nord dans le conflit. Alors ça a agacé Pékin. Enfin, ça continue d'agacer Pékin d'ailleurs. Ça crée un levier et c'est ce que Vladimir Poutine comme Volodymyr Zelensky essaient de faire en ce moment. Alors,